C'est notre vision en réalité du rôle qui doit revenir à la classe religieuse, aux leaders religieux dans une société. C'est la régulation, enfin, la stabilité, les pôles de stabilité, de contribuer à la stabilité, de permettre au pouvoir politique de pouvoir atteindre ce but de cohésion sociale et tout. Mais pas de les déplacer de leur sphère à une sphère politique. Et notamment, c'est dans le projet de constitution qui est porté. Et aujourd'hui, si toutes les tendances confondues ont une écoute favorable de ce que disent les leaders, c'est parce que personne ne les voit comme un concurrent pour un poste politique ou quoi. Et on a de l'idée qu'ils ne veulent pas quelque chose de matériel, qu'ils ont une quête, ils sont à la quête de quelque chose de spirituel. Et donc ils sont pas un adversaire politique sur un terrain. Plutôt juste un apport de stabilité dans le jeu, dans la stabilité. Et quand on va leur proposer d'être des sénateurs, et là ils quittent le statut de stabilisateur, de pôle de stabilité pour devenir un adversaire politique. Je dis, bien alors là, on est en train de briser le dernier socle, le dernier garant. Là, je suis d'accord avec eux. C'est comme ça que nous voyons. Et partout dans le monde, la séparation de la religion et de l'État n'est pas l'exclusion des hommes de religion de la vie politique, au sens réel du terme, qui consiste à contribuer à la bonne gestion de la vie dans la cité. Donc, ils ont leur rôle à apporter dans la régulation, dans l'élaboration et dans la stabilisation. Mais quand on va les emmener à devenir un acteur politique, il faut plus s'attendre à ce qu'il y ait plus d'opinions divergentes. Donc là... Alors, Razbat, vous êtes porte-parole et fondateur du collectif pour la défense de la République. Vous êtes également un chroniqueur radio très populaire auprès d'une certaine frange de la jeunesse malienne. Vous aimez bien les taquiner, les responsables religieux, d'ailleurs, puisque récemment, on vous a reproché vos insultes publiques à leur égard. On vous a traité de drogués, de fumeurs de cannabis. Qu'est-ce que ça apporte, ce genre d'échange au débat? Oui, c'est très sérieux, là. Non, oui, on entend tous les jours, c'est parce qu'il y a un déficit d'arguments, un panne d'arguments intellectuels à opposer ce que nous apportons comme analyse. Alors on demande aux gens de ne pas écouter ce qu'on dit, mais de s'intéresser à notre personne, sans preuve réelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous est reproché? Il nous est reproché aujourd'hui d'avoir pointé du doigt des comportements et des faits qui sont attentatoires à la démocratie, à la bonne gouvernance et à une vie décente des Maliens. Aujourd'hui, vous avez une tranche de leaders religieux qui ont su établir depuis des années durant une alliance avec la classe politique et une sorte d'entente implicite qui consiste à quoi? L'homme politique, en perte de crédibilité, en manque d'arguments, en manque de volonté politique réelle, va se servir, utiliser le religieux pour faire appel ses adeptes, ses fidèles, à lui voter lors des élections. Et en retour, cet homme politique, qui au niveau du gouvernement aussi, fait bénéficier les commerçants, les opérateurs économiques adubés, parrainés par certains leaders politiques et religieux, qui bénéficient des exonérations au détriment du trésor public. C'est cette entente qu'on a décelée. On est à l'approche du pèlerinage bientôt. Beaucoup de ces leaders sont promoteurs des agences des pèlerinages, c'est des prêtres, non. Il y a confusion des genres, selon vous. Exactement, donc il y a cette entente. Nous, on arrive, on dit, c'est par nos impôts que l'État il fonctionne. Et que donc nous demandons qu'il y ait en réalité une clarification des rôles, qu'il y ait une bonne gestion des deniers publics. Et celui qui est pris en incapacité de bien assumer, juridiquement et vocabulairement, c'est un incapable. Et celui qui ne s'assume pas en tant que responsable, dont les conséquences aujourd'hui coûtent franchement le bonheur et la vie des Maliens, il n'a pas été un bon responsable. C'est des adjectifs qualificatifs. Je vous rappelle que quand j'ai été poursuivi, c'est ce qu'on m'avait été reproché d'avoir dit, qualifié des dirigeants, des détourneurs de deniers publics. Je dis, mais comment on appelle-t-on l'auteur de celui qui détourne le denier public dans le code pénal? Dans quelle civilisation, dans quelle culture appelle-t-on quelqu'un qui a été chargé d'une mission et dont le résultat est un échec patent? Aujourd'hui, l'échec, il est quasiment général au Mali. Razbat, parlons de la Constitution, si vous le voulez bien, c'est votre combat du moment. Oui. Le collectif des associations musulmanes du Mali a d'ailleurs appelé à voter non à la réforme constitutionnelle. Rejoignons votre position. Quel regard vous portez sur la mobilisation en cours des Maliens? On a vu des manifestations inhabituelles récemment. C'est ce que j'ai toujours dit. Au-delà de l'aspect référendaire, de l'aspect électoral de ces mouvements, il est indicateur d'un signe d'espoir qui consiste aujourd'hui le débat public, les sujets publics n'est plus l'apanage d'un cercle. Il est rentré, il est descendu au niveau du peuple
Au niveau de la société, dans les marchés, tout le monde s'est approprié de ce sujet. Et pas à tort, pas par émotion, mais par la raison. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est là, qui vous pousse un pouce-pouce, voilà, et quelqu'un jeune qui se débrouille dans le secteur informel. Vous lui demandez pourquoi vous votez non. Il dit, je vote non parce que ce qu'on m'a expliqué, il semblerait que tous les pouvoirs seront concentrés entre les mains d'un homme. Et nous avons fait partie de Moussa Traoré il y a 23 ans pour que, justement, le pouvoir puisse être démocratique, qu'il y ait 3 piliers et qu'il y ait un équilibre entre les pouvoirs. Et ce qu'on nous propose, et dans lequel le président va encore garder le pouvoir de nommer tous les présidents de tous les tribunaux du Mali, de nommer tous les procureurs généraux de tous les tribunaux. Le pouvoir pour le président, c'est pendant que ailleurs, tous les rapports sont en train de converger vers la dépossession du président de ses pouvoirs afin de rendre le pouvoir judiciaire indépendant. Et donc, comment nous pouvons aller à contre-courant? Ça va pas. Deuxièmement, on s'est dit, voyons le Congo, où aujourd'hui Kabila, il est là. Voilà. Je dis, lorsque vous dites à un président qu'au terme de votre mandat, et si vous n'arrivez pas à organiser les élections, la Cour, elle est là, elle vous prolonge jusqu'à l'investiture du nouveau président. Mais celui qui sent que l'opinion ne lui est pas favorable, mais il ne va jamais organiser les élections. On n'est plus en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir, c'est l'offre qu'il fait au peuple de pouvoir par une alternance sanctionnée ou renouvelée. La confiance. Rasbat, chroniqueur radio malien, merci d'être venu au Journal Afrique. Merci pour l'invitation, merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous, Cynthia Ohayon de l'International Crisis Group.